Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour le cours de pilates sans matériel. Donc pour ceux qui n'ont pas pu venir donc au cours en extérieur, vous avez toujours la possibilité de suivre les cours en vidéo. Allez, on va commencer par un échauffement donc allongé donc sur le dos où on va trouver ses référentiels. Allez, c'est parti. Allez, on est allongé sur le dos. Position donc de départ. Les jambes sont fléchies au sol, ouverture largeur du bassin. Les bras sont tendus le long du corps. Ma tête repose sur l'occiput, c'est-à-dire la partie un petit peu plane de l'arrière de la tête. Les épaules sont basses. Mes omoplates sont stabilisées au sol. Petit maintien donc au niveau donc du menton de la balle, entre le menton donc et le sternum. Et on va pouvoir commencer avec la position de bassin neutre. Donc positionnez vos mains au niveau des crêtes iliaques, au niveau du bassin, et vous pouvez faire donc des bascules de bassin avant-arrière, donc vous mobilisez avec vos mains. En antéversion, on sort les fesses, en rétroversion, on arrondit le bas du dos. Au départ, on fait de bonnes amplitudes de mouvement qu'on va réduire progressivement jusqu'à s'arrêter. Lorsque j'arrondis le bas du dos, j'imagine que j'ai de l'eau qui se déverse sur mon ventre. Lorsque je sors les fesses, j'imagine que j'ai de l'eau qui se déverse entre mes jambes. Allez, on bascule le bassin avant-arrière et ensuite, tout doucement, on réduit les amplitudes jusqu'à s'arrêter. Et à ce moment-là, j'aurai trouvé ma position de bassin neutre qui respecte la courbure naturelle de mon dos. Ensuite, on va passer à l'engagement donc du centre. C'est-à-dire qu'on va contracter les sphincters, on se retient d'aller à la selle et d'uriner. Et ensuite, on contracte donc les abdos profonds, les transverses, en aspirant son nombril contre sa colonne vertébrale. Voilà, on gaine bien cette partie-là. Pour pouvoir passer en respiration thoracique, je positionne mes mains au niveau de mes côtes, j'inspire par le nez, profondément, et je souffle par la bouche. J'inspire par le nez, mes côtes vont s'ouvrir, je souffle par la bouche, elles se rapprochent. Donc n'hésitez pas à mettre vos mains au niveau de vos côtes pour bien ressentir cette cage qui s'ouvre et qui se ferme, tout en gardant bien contracté notre périnée. Allez, on va commencer l'échauffement, les bras tendus le long du corps, une jambe fléchie au sol, une jambe en chaise renversée. On va faire le ciseau. Donc sur l'expiration, avec la pointe des pieds, on va aller chercher le sol du bout des pieds, du bout des orteils. Et sur l'inspiration, on revient en position de départ. On en fait 6 avec la jambe droite fléchie et 6 avec la jambe gauche fléchie. Allez, c'est parti, concentrez-vous, isolez bien les deux jambes. Une jambe immobile, une jambe mobile. Vous devez faire du bruit avec votre bouche. J'inspire, je reviens en position de départ. Je souffle, je vais chercher le sol du bout des orteils. Je dois bien garder la jambe, vous voyez, à 90 degrés, perpendiculaire. Donc là, c'est un échauffement. On a une jambe qui est au sol, donc c'est beaucoup plus facile que l'exercice de base. Gardez bien la largeur donc, du bassin au niveau de l'ouverture des jambes. On en fait 6. Gardez bien le menton, enfin la petite balle sous le menton, pardon. Et contractez bien votre périnée, engagez bien votre centre. Allez, on fait l'autre côté. Sur l'expiration, je positionne ma jambe en chaise renversée, mollet parallèle au sol, perpendiculaire à la cuisse et les orteils si possible pointés, sauf si vous avez des crampes. Allez, 6 également de l'autre côté. Ici, c'est verrouillé, on absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. Donc le mouvement part de la hanche et non du genou. Donc ça veut dire que je dois revenir toujours perpendiculaire
de la jambe. Je souffle, je vais chercher le sol avec les orteils. J'inspire, je reviens en position de départ. Je souffle. Et on en fait 6. Et on relâche tout doucement. Allez, on tend les jambes. On tend les bras derrière la tête et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Allez, c'est le matin, je sors du lit. Et je me grandis, je m'étire au maximum. Et on revient en position de départ. Allez, on va faire la centaine. Une jambe fléchie au sol toujours. Mais cette fois-ci, on va avoir une jambe tendue. On va décoller les bras du sol, les mains du sol au niveau des fesses. Et on va faire des petits battements de bras. Donc dans cette configuration-là, le but c'est de maintenir la position en engageant bien le centre et en faisant 5 cycles de respiration. Donc battement des bras, les bras sont bien tendus, les épaules en bas. Centre engagé. J'absorbe mon nombril contre ma colonne vertébrale. C'est un cycle de respiration. Et on relâche tout doucement. On revient en position de départ, les jambes donc fléchies, largeur du bassin, les talons sous la pierre des genoux et on fait la même chose de l'autre côté. On tend une jambe, on décolle les mains et petit battement de bras, un mouvement qui va partir donc de l'épaule. Et on fait 5 cycles de respiration. Un cycle de respiration, c'est une inspiration et une expiration. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez bien profondément. Soufflez longtemps. Allez, 5. Et on relâche tout doucement. Alors, on a échauffé les épaules, on a échauffé les cuisses dans cet exercice. Vous devez le ressentir. Et pour terminer l'échauffement, on va faire un double leg stretch. C'est-à-dire qu'on va avoir donc une jambe fléchie au sol, une jambe donc en chaise renversée. Et ensuite, on va mobiliser également donc sur le double leg stretch les bras. Donc vous allez avoir donc les bras ouverture largeur des épaules, les deux paumes de main qui se font face, perpendiculaires au sol. Et sur l'expiration, on va tendre la jambe et amener en même temps les bras vers l'arrière avec les bras au niveau des joues. Et on en fait 6 également. Allez, on va chercher l'allongement de la jambe. Revenez bien en position de départ perpendiculaire. On en fait 6. Maintenez bien la petite balle sous le menton. Et on relâche pour faire l'autre côté. Donc on a une jambe en chaise renversée, une jambe fléchie au sol. Sur l'expiration, position de la jambe. On positionne également donc nos bras perpendiculaires au sol. Allez, on engage bien le centre et sur l'expiration, on tend la jambe et on va chercher les bras vers l'arrière. Sur l'inspiration, on revient en position de départ.
Allez, prenez votre temps, concentrez-vous sur votre respiration, sur votre mouvement. Amenez bien les bras au niveau des joues. Et le petit dernier. Et on repositionne les bras le long du corps. Allez, on décontracte les jambes, on amène les mains donc derrière les genoux et on bascule le bassin avant-arrière. Et on roule sur le côté. Allez, l'échauffement est terminé. On va boire un petit coup et on va passer donc à une chaîne postérieure, le single leg kick. Alors, on va faire deux options dans cet exercice. On va faire donc une première option avec point flex, une deuxième option avec flex point. Non, pardon. Première option point flex point et deuxième option flex point. Allez, je vous montre tout ça. Allez, on s'allonge sur le ventre. On enlève les lunettes. On positionne donc les mains les unes au-dessus des autres avec les coudes en ouverture et on met le front sur le dos de la main. Voilà, pour vraiment que ça respecte la courbure naturelle de votre dos, pour avoir la nuque bien allongée, on maintient quand même la petite balle sous le menton. Hein. Alors, vos jambes, ouverture, donc largeur du bassin, non pas complètement collées. On va faire une jambe après l'autre. Donc, sur l'expiration, on va pointer. Ensuite, talon-fesse, on fait flex. Et sur l'inspiration, on pointe et on redescend la jambe. Allez, je reprends, on serre les fesses. Et j'inspire, je redescends la jambe en pointant. Pointe, flex, pointe. Allez, on va faire ça 15 fois en serrant les fesses avec la jambe droite et 15 fois avec la jambe gauche. C'est parti. Allez, engagez bien votre centre. On le fait 15 fois à droite et 15 fois à gauche. Faites bien le talon-fesse. Hein? Pointe, flex, pointe. Vous devez coordonner votre respiration avec votre mouvement. Gardez une fluidité de mouvement dans les kicks. Donc, cette première option, c'est fait quand même pour chauffer pour la seconde option. Hein. Vous allez voir qu'à la fin, là, ça va commencer à picoter. Serrez bien les fesses hein, dans cet exercice. Hein. Engagez bien votre centre, même si vous êtes à plat ventre. Hein. Allez, le dernier. Allez, on passe donc à l'autre jambe. On en fait 15 également. Serrez bien les fessiers. C'est parti. Sur l'expire, je pointe, je flexe et sur l'inspire, je pointe et je redescends la jambe tout doucement. Vous devez bien garder le bassin au sol, stable. Concentrez-vous sur votre respiration et votre mouvement.
Serrez les fessiers, engagez votre centre. On en fait 15. Allez, ça commence à chauffer avec les derniers là. Et le dernier. Et on relâche tout doucement. Alors, on a fait la première option avec le point flex point, une jambe après l'autre. Maintenant, on va serrer les jambes et on va faire les deux jambes en même temps, mais on va faire deux kicks, donc flex flex sur l'expiration et pointe sur l'inspiration. Allez, je vous montre et ça, on va le faire 12 fois. En serrant les fessiers, en serrant les pieds. Allez, c'est parti, flex, flex, pointe. On en fait 12. Des jambes bien serrées, on engage le centre. Et flex, flex, pointe sur l'inspire. Et flex, flex, pointe sur l'inspire. On en fait 12. Engagez votre centre. Serrez les fesses. Contractez le périnée. Et un dernier. Et on relâche. Donc là, vous devez bien ressentir en fait vos fesses. Hein. Allez. On décontracte un petit peu. On se repousse avec les mains. On amène les fesses sur les talons, on arrondit le bas du dos et on tend les bras devant soi au maximum. Et on déroule tout doucement le dos, puisqu'on va rester en position assise pour faire un spine twist. Alors, spine twist avec les mains, enfin les bras en cosaque. Au niveau des jambes, on peut garder les jambes en diamant, mais là aussi, c'est à votre convenance. Vous pouvez garder les jambes tendues, fléchies en diamant, comme vous le souhaitez. Alors, on va être sur nos ischions, donc au niveau des os des fessiers. Au niveau des bras, un premier bras cassé, puis un second l'un sur l'autre, ce qui fait que vous allez avoir la main au-dessus du coude fléchi et ensuite le dos de la main sous l'autre coude fléchi. Voilà. Attention à ne pas monter les épaules en bas. On fait donc une première option avec un spine twist, tout simple. Les bras en cosaque, où je vais essayer de fixer un point au milieu de mes avant-bras. Sur l'expiration, je twiste à droite. Sur l'inspire, je reviens en position départ. Sur l'expiration, je twiste de l'autre côté. Allez, on en fait 12. Donc 6 de chaque côté. Attention à bien maintenir la balle. Allongez bien votre nuque. Engagez votre centre. Baissez les épaules. Gardez bien une fluidité de mouvement.
Un mouvement qui doit partir de la taille et non des bras, vous voyez? C'est parce que je bouge ma taille que mes bras suivent. Hein. Et ce n'est pas les bras qui emmènent le buste. On essaie d'aller au maximum de ses possibilités sur le twist à droite et à gauche. Donc, si vous ne pouvez pas aller plus loin, ne finissez pas avec les bras. Hein. Engagez votre centre, contractez votre périnée. Fluidité, contrôle du mouvement, concentration, respiration. Gardez bien le dos droit. Et on relâche doucement. Allez, on décontracte un petit peu les jambes. Vous pouvez ramener donc les genoux vers la poitrine. On masse un petit peu les épaules. Et on va faire donc une deuxième option. Alors cette fois-ci, on va mixer un demi-roll-up avec le spine twist avec toujours les bras en cosaque. Donc position de départ, on peut garder cette fois-ci éventuellement donc les jambes tendues, ça peut être pas mal. Les bras en cosaque, pardon, le demi-roll-up avec les bras en cosaque. Donc on twist, position de départ identique, les épaules en bas. Donc je souffle, je twist sur la droite et en même temps je vais en bas. J'inspire, je reste en position basse comme dans le demi-roll-up et je souffle, je reviens en position de départ. Allez, on va en faire 6 à droite et 6 à gauche. Allez, c'est parti. Sur l'inspire, je reste en position basse. Je souffle, je reviens. J'inspire, je suis en position de départ. Je twiste sur la droite en partant de la taille. Je descends en même temps. Je me positionne en bas. J'inspire, je reste en position basse. Je souffle, je reviens. On en fait 6. Hein. Absorbez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Allez, on a fait la moitié. Encore 2. Le dernier, et ensuite on passe de l'autre côté. Allez, concentrez-vous sur votre respiration, votre mouvement. On relâche doucement. Comme tout à l'heure, on amène un petit peu les genoux vers la poitrine. On masse un petit peu les épaules. Hein. Et puis, on va faire la même chose en partant de l'autre côté. Donc, on en fait 6 également. Donc, avec le mix, spine twist, demi-roll-up. Les jambes sont tendues. On repose bien sur nos ischions. Alors, vous pouvez changer aussi au niveau donc, des bras en cosaque, et bien la main. Cette fois-ci, on peut mettre donc, le bras gauche au-dessus du coude droit. Allez, c'est parti. Je souffle, je twiste à gauche, je descends en position basse. J'inspire, je maintiens en bas. Je souffle, je reviens sur mes ischions. J'inspire, je suis en position de départ. Attention de ne pas lever les épaules. Absorbez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Maintenez bien la petite balle sous le menton. Fixez bien un point à la moitié à peu près de vos avant-bras.
Et un petit dernier. Fluidité de mouvement, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Et on relâche tout doucement. Allez, on revient avec donc les genoux vers la poitrine. On s'attrape donc les épaules et on massouille. Mine de rien, on a quand même pas mal maintenu les bras, donc on a fait travailler les épaules. Et on arrondit bien le dos. Et on revient tout doucement. Allez, on boit un petit coup. Et on va passer ensuite donc à une chaîne postérieure à nouveau. Et on va faire le swimming à 4 pattes. Donc comme on a pas mal travaillé les bras sur cet exercice, enfin l'exercice précédent, on ne va pas commencer par le swimming à 4 pattes avec les bras. On va faire que les jambes dans un premier temps. En première option, et après on fera une autre option, bien sûr, en chaîne croisée, avec les bras et les jambes opposées. Hein. Allez, on se met donc à 4 pattes pour notre swimming à 4 pattes. Alors, deux possibilités, si vous avez des problèmes au niveau des poignets, vous mettez sur les poings. Sinon, tout simplement, on se met sur les mains. Alors, ouverture, largeur des épaules. Ensuite, au niveau des jambes, largeur donc, du bassin, jambes fléchies. Attention, hein, on ne fait pas le petit chien. Hein. On regarde en bas. Alors, pas complètement non plus hein, entre vos jambes. Hein. On regarde le sol, maintien de la petite balle sous le menton. Et sur l'expiration, nous allons faire glisser le pied au sol, le lever. Alors, l'objectif, vous voyez, c'est pas de monter la jambe au maximum, de rester parallèle au sol. Et sur l'inspiration, on redescend la jambe, la pointe de pied, on fait glisser. Et on fait l'autre côté. Alors, le but, c'est d'allonger la jambe et pas, vous voyez, de la lever. Et sur l'inspiration, je fais glisser. Allez, on en fait 10, 5 de chaque côté. C'est parti. Sur l'inspire, je redescends la pointe de pied, je fais glisser le coup de pied au sol et je change de côté. Allez, on fait glisser, on souffle au maximum. Et sur l'inspiration, on redescend tout doucement. Donc de longue expiration et de longue inspiration. Hein. Absorbez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Hein. Alors, si vous levez un petit peu plus haut que la parallèle au sol, c'est pas grave. Hein. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher l'allongement. Allez. D'allonger la jambe au maximum. Et on relâche tout doucement. On amène donc les fesses sur les talons et on tend les bras devant soi. Et on va passer à la deuxième option. On déroule tout doucement le dos, les épaules et la tête. Alors, pour la deuxième option, nous allons faire donc une chaîne croisée. Donc, on va lever un bras avec la jambe opposée. Et on va maintenir la position, donc le bras parallèle au sol et la jambe également. On va maintenir donc la position en isométrie et on fera à peu près 3 cycles de respiration dans la position. Hein. Allez, on revient en position de départ. Donc les bras, ouverture largeur des épaules, les jambes, ouverture donc du bassin. On positionne donc les épaules au-dessus donc des poignets, hein, vous ne devez pas avoir les épaules là. Et on fait glisser sur l'expiration, bras, jambes opposées. Donc le bras, vous voyez, tranche de la main. Hein. Et là, on va maintenir 3 cycles de respiration.
Et sur l'expiration, on redescend tout doucement, on fait glisser la frange de la main et le pied. Allez, l'autre côté. Allez, 3 cycles de respiration. Allongez bien le bras et la jambe. Allez, on le fait 3 fois ça. Faites 3 fois de chaque côté. Hein. Absorbez bien le nombril, engagez votre centre. L'autre côté. Contractez votre périnée. Hein. Maintenez la petite balle sous le menton. 3 cycles de respiration en haut. Allez, concentrez-vous. Encore droite et gauche et c'est bon. Allez, allez vraiment chercher dans le plan opposé le bras et la jambe. Hein. Étirez au maximum. Regardez le sol. Ne laissez pas échapper votre petite balle. Engagez votre centre. Et le dernier. Et on relâche tout doucement. Allez, à nouveau, on arrondit le bas du dos. On met les fesses sur les talons. Et on tend les bras devant soi. Allez, un gros travail de gainage du dos. Hein. Vous devez vraiment le ressentir au niveau de tout votre dos, au niveau des lombaires, au niveau des dorsaux. Bon, les bras également. Vous devez le ressentir puisqu'on a quand même fait avant le spine twist avec les bras en cosaque. Donc là, ça commence à être un petit peu lourd au niveau des épaules. Allez, on va continuer avec le ciseau. Alors, on l'a fait au niveau de l'échauffement tout à l'heure. Donc là, on va le faire à une difficulté plus importante, bien sûr. D'abord, on va commencer avec les jambes fléchies. Et ensuite, on fera avec les 2 jambes tendues. Allez, on s'installe au sol. Donc toujours, hein, on va au sol en faisant un roll down. Alors, on est allongé sur le dos. Les bras sont tendus le long du corps. Au départ, les jambes sont fléchies au sol, ouverture, largeur du bassin, les talons sous la pierre des genoux. Et sur l'expiration, on va positionner les 2 jambes en chaise renversée. Alors, on va commencer vraiment cet exercice de ciseaux avec les 2 jambes en chaise renversée. On n'ouvre pas l'angle, on va garder vraiment les jambes en chaise renversée pour tout le monde. Hein. Sur l'expiration, par contre, on va essayer d'aller chercher le sol du bout des orteils. Et sur l'expiration, on va chercher donc le sol du bout des orteils. Et sur l'inspiration, on revient donc en position de départ pour la première jambe, mais on met l'autre au sol. Hein. On fait simultané. Allez, on en fait 20, donc 10 de chaque côté. Allez, les ciseaux, maintien la petite balle sous le menton. On engage le centre. Je souffle. Je vais chercher le sol avec les orteils. J'inspire, je reviens en position de départ et c'est l'autre qui descend. Attention, le mouvement doit partir vraiment des hanches et non des genoux. Gardez bien les 2 jambes en chaise renversée. Les épaules en bas.
On en fait 20, je sais plus où j'en suis. Allez, à la maison, j'espère que vous suivez bien. Allez, je dirais encore 2. Et le dernier. Et on relâche doucement. Allez, on attrape les genoux, on fait des petits cercles. Hein. Hop, dans un sens, puis dans l'autre. On attrape les genoux et on mobilise de droite à gauche. Hein. Hop. Et on arrondit bien le bas du dos. Allez, ça c'était la première option un petit peu pour chauffer. Maintenant, on va faire la deuxième option pour ceux qui peuvent, bien sûr, en ayant les deux jambes tendues. On fait la même chose en simultané. Donc, on aura une jambe donc décollée du sol et une jambe tendue vers le ciel, perpendiculaire au sol. Alors, si jamais hein, on n'a pas de souplesse, on fléchit la jambe. Hein. Allez, c'est parti. On en fait 10. Et on relâche doucement. On va refaire une petite série de ce dernier, mais cette fois-ci, on va décoller la tête. Alors, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, à ce moment-là, vous refaites l'exercice. Alors, il faut bien engager le centre, hein, bien sûr, dans cet exercice. Sinon, on ne va pas descendre la jambe trop basse, hein, sinon c'est trop difficile. On essaye de garder la jambe tendue si c'est possible ou bien fléchie. Et surtout, on va essayer d'attraper le mollet dans cet exercice. Regardez. On décolle donc la tête du sol. Et on en fait 10 également. Allez, engagez bien votre centre, maintenez la petite balle. Et on relâche doucement. Alors, c'est beaucoup plus dur, hein, cette dernière option, c'est uniquement pour ceux qui le peuvent. Sinon, vous avez refait, évidemment, l'option précédente. Allez, on va rouler sur le côté, se repousser avec la main. Et on va terminer donc avec une chaîne antérieure, on va faire le rolling like a ball. Donc, on va pas mal travailler les abdos hein, quand même sur cette séance. Rolling like a ball, on est assis donc sur ses ischions au départ. Mais ensuite, on va être un petit peu en arrière puisqu'on va devoir arrondir le bas du dos. Les genoux vont être en ouverture. On va attraper les mollets et on va décoller les jambes du sol. Alors, on doit arrondir le dos en C. Donc là, je ne dois plus être sur mes ischions, mais un petit peu en arrière, en déséquilibre. Je regarde mon nombril. Et je vais m'avancer un peu, sinon je vais aller sur le sol. Donc, les genoux en ouverture, les deux pointes de pied collées. On regarde le nombril. Et sur l'inspiration, hop, je pars en arrière. Et sur l'expire, je reviens en position de départ, toujours en déséquilibre. Allez, c'est parti, on en fait 10. Engagez bien votre centre. Gardez bien le doigt arrondi en C, regardez votre nombril. Concentrez-vous.
et on relâche doucement. On va refaire une petite série. Alors, c'est un exercice qui demande beaucoup de contrôle et de précision. Hein. C'est-à-dire que si je mets trop de force, ben, je vais trop en avant. Si j'en mets pas assez, ben, je vais retomber en arrière. Voilà, il faut rester vraiment en équilibre après sur les ischions finalement. Hein. Allez, je vais essayer de ne pas trop parler dans cet exercice parce que moi aussi, je vais me concentrer. Sur l'inspire, on part en arrière. Sur l'expire, donc lorsqu'on souffle et qu'on va contracter les abdos pour revenir. Voilà, donc on va expirer. Hein. Allez, c'est parti, position de départ. On arrondit le dos en C. On lève les pieds, les genoux en ouverture, les coudes également. On attrape donc les mollets ou les chevilles après en fonction de votre souplesse. Et on regarde, on arrondit le dos en C, on regarde le nombril. Absorbez bien le nombril contre la colonne vertébrale. Regardez-le, ce nombril. Surtout quand vous arrivez. Hein. On en refait 10. Hein. Et on relâche tout doucement. Allez, on arrondit le dos. On attrape donc les genoux, les tibias avec les bras et les avant-bras. Et on va pouvoir passer en respiration abdominale. Donc on relâche maintenant hein, au niveau du ventre. Allez, on passe à genoux pour les étirements. Attrapez donc les mains derrière le dos. Et on va quand même essayer d'étirer les abdos. Et on part un petit peu en arrière avec le buste. Et on relâche. Les mains donc derrière le dos. Et donc on lève en fait un petit peu la tête vers le ciel et on étire. On relâche tout ça. Sur le côté, on va étirer la taille, donc les deux bras parallèles, monter au-dessus de la tête et on va étirer la taille. On revient de l'autre côté. On inspire, on essaye d'aller chercher le plafond. On garde les fesses sur les talons. Hein. On étire bien la taille. Et cette fois-ci, on va mettre les fesses décalées. Donc des talons, donc les fesses au sol. Et on va attraper donc les pointes de pied. Et de nouveau, on va aller chercher le plafond et on étire en maintenant la position. On revient, on remet les fesses sur les talons et on glisse de l'autre côté. On attrape les pointes de pied avec la main, l'autre bras sur le côté. On essaie d'aller toucher le plafond et on étire doucement. Et on garde les fesses au sol. Hein. Et on revient tout doucement. Allez, on passe en position debout. On met donc les fesses sur les talons. Ensuite, on tend les jambes. Tout doucement, on déroule le dos. On replace le bassin, la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On va attraper donc
la pointe de pied, le talon vers la fesse. Et on étire les quadriceps. Les deux genoux serrés. L'autre côté. On attrape le talon. On attrape la pointe de pied, pardon. On amène donc le talon à la fesse. Les deux genoux collés. Et on maintient la position. On inspire. Et on souffle. On amène les bras sur les côtés, vers le plafond. On étire, on étire, on étire, on étire au maximum. Et on relâche. Encore une fois, on ouvre les bras sur les côtés, on amène les mains au-dessus de la tête. On essaye d'aller toucher le plafond, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Voilà, le cours donc est terminé. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Je vous souhaite bien une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous allez visionner cette vidéo et aussi un bon week-end de l'ascension, un bon pont de l'ascension. À très vite.